Bonjour tout le monde, et nous voilà pour une nouvelle leçon. On va faire la couture anglaise. La couture anglaise, c'est une couture qui n'a pas besoin de surfiler. La couture anglaise, c'est une couture qu'on fait dans les robes chemises, dans les chemises, dans la lingerie féminine. C'est une très jolie couture. Il faut bien écouter attentivement ce que je veux vous dire. Toutes les coutures, on a mis les tissus endroit contre endroit et on a piqué à l'envers. La couture anglaise, on va mettre envers contre envers contre envers, et on va piquer la première couture à l'endroit là. On a une valeur de couture de 1 cm, mais on va piquer à 5 mm que j'ai tracé. Et si on n'a pas tracé, le pied de la machine industrielle fait 5 mm. Donc on met notre tissu au bord de la machine. Donc on fait la première. Maintenant, cette couture, elle est des 5 mm. Je vais la dégarnir. Ça veut dire quoi dégarnir? Ça veut dire je vais couper 3 mm. Je vais en laisser que 2. Après, je ouvre et je vais repasser en couchant ma couture sur un côté. Alors, j'ai dégarni, j'ai couché ma couture avec le repassage. Maintenant, je viens à l'envers et je prends pile au milieu et avec mes doigts, j'aplatis ça comme ça. Et je vais piquer ma deuxième couture. Là, j'ai mis endroit contre endroit. Et ma deuxième couture, je la fais à l'envers à 5 mm. Donc, j'ai déjà utilisé 5 mm. Et là, je vais utiliser le 5 dernier. Ce qui fait que j'ai utilisé mon 1 cm de valeur de couture. Voilà. Je vais la repasser, coucher. Et c'est fini. Mon endroit est nickel. Et mon envers aussi. Ma couture anglaise est finie. J'ai fait piquer premièrement 5 mm. J'ai dégarni, j'ai enlevé 3 mm. Je laissé 2. Et après, j'ai mis mon endroit contre endroit. Et j'ai piqué à l'envers 5 mm. Sachant que la même couture anglaise, je peux faire la première à 7 mm. J'ai dégarni, j'enlève 5 mm, je laisse toujours 2. Et je mets endroit contre endroit après repassage et je pique 3 mm. Et plus qu'elle est fine, plus qu'elle est jolie. Donc, exercez-vous et laissez-moi vos commentaires pour vos coutures anglaises. Faites-vous un classeur avec toutes ces pièces d'études. Comme ça vous rappellera quand est-ce que vous avez fait bien ou pas bien. C'est toujours enrichissant de regarder vers l'arrière ce qu'on a fait. Et puis, la prochaine pièce, on va commencer les finitions la prochaine fois. À très vite!